Bonjour, je suis toujours avec Thomas de Nicourt, donc, qui est le grand maître général de l'ordre initiatique de la maçonnerie, le Ouattara. Ouais. Je vais un petit peu me mettre à la place d'un profane, c'est-à-dire qui n'est pas initié en franc-maçonnerie, et j'ai quelques questions à vous poser pour une éventuelle demande d'admission. Ouais. Alors, on a parlé du Ouattara, qui est donc l'ordre initiatique traditionnel de l'art royal. L'art royal, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi exactement? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous initier? Qu'est-ce que c'est que l'art royal? La question est intéressante. En tout cas, elle touche à un petit épisode perso. J'étais jeune apprenti dans ma loge et j'ai posé cette même question à un vieux maçon. Je lui ai dit, mais en fait, on parle d'art royal, on parle de quoi? Et là, il me prend. J'ai eu le sentiment, en tous les cas, d'avoir été pris de haut, en me disant, enfin, c'est évident, l'art royal, c'est l'alchimie. Voilà, alors, je me suis pris cette réponse péremptoire. Alors ça m'a peut-être un peu vexé, parce que c'est évident et je ne l'ai pas eu. Bon, peut-être que voilà. Mais piqué un peu au vif, certainement. Je me suis amusé au fil du temps et de mes lectures maçonniques à repérer toutes les définitions que je voyais de l'art royal. Alors du coup, je vais les retrouver parce que je trouve ça assez intéressant de voir à quel point ça peut avoir nourri des idées. Alors, plusieurs auteurs maçonniques, je vais les donner au fil de l'eau. Par exemple, Laurent Kupferman, qui lui nous dit l'art royal, c'est l'autre nom de la maçonnerie. Daniel Bérézniak, qui lui va nous dire l'art royal, c'est l'esprit de géométrie, c'est l'art de faire des rois et de devenir des dieux. Belle définition. Belle définition. Pour Oswald Wirth, c'est l'art suprême de penser, de construire sa pensée. Si un jour on revient dans nos échanges sur pourquoi entrer en maçonnerie, il faut qu'on revienne sur cette histoire, parce qu'il y a des choses que je trouve intéressantes dans ce que dit Oswald Wirth. Donc, en tout cas, bref, pour lui, c'est l'art de penser. Jean-Pierre Bayard, lui, va nous dire, c'est l'art de bâtir, c'est l'art des bâtisseurs, c'est l'art de construire. Et un peu dans la même veine, Jean-Paul Lemonde, dans un livre qui s'appelle L'ombre du poteau et les piliers de la terre, il nous dit c'est la connaissance suprême, la connaissance opérative par excellence permettant de mettre en harmonie les constructions avec l'univers, celle qui approchait le savoir du grand architecte, de Dieu. Pour les compagnons du devoir, c'est l'art du trait. Pour d'autres, effectivement, c'est l'alchimie. Pour nos fondateurs, nos pères fondateurs de l'ordre initiatique et traditionnel de l'art royal, Daniel Ribes nous disait c'est essayer pour chaque individu de devenir un homme capable de se gouverner lui-même, sans mettre au-dessus de sa tête un roi pour lui dire quoi faire. J'aime bien cette idée, se construire soi-même sans avoir quelqu'un au-dessus de ta tête pour te dire quoi faire ou quoi penser. C'est ce que permet la franc-maçonnerie. C'est ce que permet la franc-maçonnerie et je pense vraiment que c'est l'esprit dans lequel le rite opératif de Salomon a été imaginé. C'est s'il y a bien une finalité, je pense que c'est celle-là. Et quand on évoquait tout à l'heure tout ce côté un peu qui pourrait paraître composite du rite opératif de Salomon, et de facto il l'est, mais il ne l'est pas juste parce que c'est joli, c'est beau, c'est machin, non, ça remplit un objectif qui est certainement de devenir son propre roi, de gagner une forme de liberté. Très bien. Mais quand même, si on parle d'alchimie, et vous en avez parlé, est-ce qu'il n'y a pas la notion de transmutation et de perfection? Bien sûr, quand on dit devenir soi-même son propre roi, c'est bien toute cette idée-là. Jacques de la Personne parle de retrouver son être moral, ce qu'il appelle l'être moral. Et je l'évoquais tout à l'heure un petit peu, mais c'est l'être moral, c'est cette être, finalement, ontologiquement ce que l'on est. C'est-à-dire, si on arrive à faire un peu abstraction de notre carcan culturel, social, religieux, politique, de dire, mais finalement, voilà, j'enlève toute cette imprégnation ou tout ce conditionnement que je peux avoir eu, qu'est-ce qu'il en reste? Et ça, c'est mon être moral. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier d'où l'on vient, mais ça veut dire qu'il faut avoir une distance critique avec ce que l'on nous a présenté, voire inculqué. Être capable d'être critique, mais dans les deux sens. C'est-à-dire, oui, j'adhère à ça, mais pas y adhérer, pas être chrétien comme on est Périgourdin, comme disait Montaigne, mais être chrétien par adoption.